Gunners, Madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la bagarre, c'est l'heure de la guerre. Avant-match, Ligue des Champions, quart de finale, Arsenal contre Real Madrid. Et je suis avec le frérot Randy pour en parler. Comment tu vas? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci mon frérot pour l'invitation, ça fait très plaisir. Gros match, Ouais, donc important d'en discuter. Et avec toi, je sais que ça va bien se passer. Donc, exactement. On va en parler. Déjà, ouais, dans un premier temps, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Et si jamais, les gars, n'hésitez pas, il y aura sa description, sa chaîne dans la description plutôt. N'hésitez pas à aller checker pour tous les fans de PL, d'Arsenal, etc. Faut aller voir ce qu'il fait. c'est gentil. Il n'y a pas de souci, mon frère. Donc, au sommaire de cette vidéo, on a quelques points à aborder. Donc, l'état de forme, la dynamique des deux équipes. On fera un petit point tactique et on parlera des joueurs clés qu'on attend de ce match. Les compositions probables. Et puis, on terminera par un petit pronostic, forcément. Donc, voilà. Dans un premier temps, toi, je sais pas toi, mais moi, je suis hyper hype. Je suis hyper hype par ce match. Parce que déjà, c'est clairement une affiche qui est assez rare, en vrai. Oui, C'est une affiche qui est assez rare, parce qu'on avait souvent l'habitude d'avoir des Manchester City, Real Madrid ces dernières saisons. Moi, j'en pouvais plus. Mais là, un Arsenal-Real, moi, je trouve ça, c'est vraiment clean. C'est une belle affiche, deux belles équipes. Et toi, je sais pas ce que t'en penses. bah en vrai, je te dis la vérité, tu peux facilement retrouver sur ma chaîne quelques extraits où je dis ouais, envoyez-moi le Real. Ok. Ouais, moi je veux le Ah ouais, Real. t'attendais le Ouais, Real. ouais. Ok. Je te jure que quand il y avait les tirages et tout, je voulais un gros en fait. Ok. Je voulais un gros parce que la saison dernière, bon, on a fait notre retour en Ligue des Champions, tout ça. Donc, la grande majorité de nos joueurs ne connaissent pas la Ouais, compétition. exactement. Donc, tu vois, on a chuté face au Bayern qui n'était même pas dans la meilleure de ses formes. Là, j'ai besoin de voir mes joueurs être vraiment challengés dans cette compétition pour engranger un maximum Ok. d'expérience. Mhm. Et donc, j'arrêtais pas de dire ouais, moi, je veux un gros. Ouais, moi, je veux un gros. Donnez-moi le Real. Ok. Moi, je veux le Real. Ou peu importe qui, tu vois. Après, bon, vous êtes un Real un peu blessé en ce moment, mais ça reste le Real Madrid dans cette compétition Effectivement. qui est la vôtre. Exactement. Donc Mais faut ouais, tu voulais te respecter. Donc, je suis confronter à over. une grosse Ouais, équipe, en fait. Tu voulais ouais, voir ce que tu vaux, etc. exactement. Ok. Parce que quand tu regardes sur le classement qu'on a eu en Ligue des Champions, là, en vrai, on finit assez haut. On finit troisième, je crois, ou un Troisième. truc comme ça. Ouais. Et c'est pas le même Arsenal que tu vois en Ligue des Champions et en Première Ligue, tout simplement parce qu'en Première Ligue, ils nous connaissent par cœur. Ouais. Donc, on arrive face à des équipes qui savent comment nous gérer les blocs. Tu nous mets un Mhm. bloc médian qui arrive à bien s'écraser et à Mhm. bien mettre un bus quand toi, tu arrives assez proche de leur cage, on est mort. Ouais, Tu vas jouer après, en contre rapidement, on est mort. c'est deux Tu vois. compètes différentes. Là, tu vas jouer contre Ouais. des autres équipes. Il y a eu quoi? Il y a eu Sporting, il y a eu Exactement. l'Inter, il y a eu. Donc, c'est des physionomies différentes. C'est vrai que Exactement. Et l'APL, ces c'est équipes-là, spécial. Ouais. voilà. Et ces équipes-là ne nous connaissent pas forcément en Europe. Donc, Ok. c'est pour ça que j'ai besoin de voir Je comprends. comment est-ce qu'on va s'en Je sortir comprends. dans Bah ce là, t'es contexte-là. servi. Là, t'es sur le roi, en fait, de la Là, je suis compétition. servi, Même si, clairement. comme tu l'as souligné, c'est un Real qui va pas très bien, qui commence à être malade. Après, comme je t'ai Et dit tout à l'heure, faut se méfier de la bête blessée. on va Je en l'ai dit parler. tout à l'heure. On est là pour ça, on va en parler. Donc on va commencer par Arsenal, l'état de forme d'Arsenal, la dynamique. C'est comment là? Explique-nous un petit peu. Moi, je t'avouerai que je suis pas de ouf Arsenal. J'ai regardé les gros Ok. matchs, notamment Ouais. la claque contre Manchester City. J'avais bien kiffé avec le petit Lewis Kelly là qui vient faire son petit arrogant et tout. On a Je l'aime suivi trop. Je l'aime trop. la petite bagarre entre Haaland et Gabriel aussi. Hein, il y a un antécédent entre eux. Donc ouais, j'ai suivi les gros matchs, entre guillemets, si tu veux. J'ai eu la chance d'aller au stade aussi, avec mon beau-frère. On est parti au stade au mois de novembre, c'était Arsenal-Nottingham. C'était hyper impressionnant, vu du stade. Et c'est vrai que l'Emirates, c'est une forteresse. Hein. Franchement, je sais Tout pas, vous doucement. avez combien de défaites cette saison chez vous, mais je pense pas beaucoup. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et ouais, Ah, hyper la impressionnant. station, 3-0 contre Nottingham. Et voilà, j'ai vu quelques matchs, je suis allé au stade. Maintenant, là, à l'heure actuelle, comment va arriver Arsenal mardi? Vous êtes comment? Je sais que l'APL, c'est compliqué, encore une fois. Éternel dauphin. bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que on a eu, donc, comme beaucoup le savent, pas mal de blessés. Après, c'est le cas de beaucoup d'équipes, donc je vais pas me cacher derrière les blessures. Mhm, Ça, c'est mhm. clair et net précis. Ouais, nous Mais pour le aussi, coup, ouais. on a eu pas mal de blessures, vous aussi. Avec un Odegaard, par exemple, qui s'est blessé un long moment. Ensuite, il est revenu, il n'était pas au meilleur de sa forme. Tu as un Saka qui s'est blessé aussi. Ça nous a fait beaucoup de mal. Tu as Gabriel Jesus, Kai Havertz blessé. Ouais, Donc, tu te ça fait retrouves à beaucoup. devoir Ouais. mettre un Merino en numéro 9.
Donc tu bricoles en fait. Tu bricoles. Et donc il y a eu cette trêve internationale. Je vais te parler surtout de là le plus récent parce que en réalité c'est ce qui nous intéresse. Exactement. Sur les 2 derniers matchs, donc tu as Fulham et tu as Everton. Everton c'était hier alors on enregistre. Ouais. Compliqué. Pas nul. Okay. Mais compliqué parce que tu as du mal à retrouver En fait, vu que tu fais que de bricoler, tes joueurs que tu as n'ont pas d'automatisme forcément, ils n'ont pas leur circuit de passe préférentiel, leur truc. Tu vois, tu n'as pas ce petit lion, cette petite magie qu'on peut connaître d'un Arsenal quand c'est bien huilé. Tu vois. Ouais. Seul truc qui est bien, c'est que tu as Saka qui est en train de revenir de blessure. Il a joué contre Fulham. Ça, c'est bien pour toi. C'est pas bien pour nous. Oui. Tu me parles de moi. Je plaisante, je te taquine. T'as Saka qui est revenu, t'as un Martinelli qui affiche un bon niveau aussi, un Merino en neuf qui arrive à marquer, alors qu'au final, nous, on lui demandait juste une présence. Et franchement, il a assuré l'intérim. Hein. Et il a assuré l'intérim. Ah ouais, franchement. Grosse ombre au tableau, et c'est là où tu vas être très content, c'est la blessure de Gabriel derrière. Donc, je suis jamais content d'une blessure. Honnêtement, j'en ai même parlé avec mon beau-frère. J'aurais aimé qu'il soit là parce que moi, je voulais confronter les deux équipes avec toutes leurs armes, en fait. Avec toute la puissance. Moi, j'aurais préféré ça. Après, oui, Gabriel n'est pas là. Pour moi, en plus, c'était un des meilleurs, voire le meilleur défenseur cette saison. Il était même plus fort que Saliba. Large. Mais honnêtement, oui, je ne veux pas dire que je suis content, mais il n'est pas là. Forcément que c'est un plus pour le Real, ça c'est sûr et certain. C'est un plus pour le Real. Bah, donc c'est le petit côté un peu où on n'est pas très content de nous, on va être totalement honnête. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure en off, la Première Ligue c'est mort. C'est pas mathématiquement mort, mais c'est presque mort. Ah, c'est compliqué, ouais. Là contre Fulham, mais c'est pratiquement mort. La Ligue des Champions, ça reste un peu notre dernier espoir d'aller accrocher un gros titre cette saison. Même le plus gros titre, pour nous, ce serait ça, en réalité. D'ailleurs, Arsenal l'a jamais gagné, il me semble. Non, il y a eu en 2006 ce dernier match contre le Real où vous nous sortez avec un but de Thierry Henry, je m'en souviens. Ouais. Et ensuite, c'est quoi ? C'est la finale contre le Barça ? Finale contre le Barça, et depuis ça... Eto'o, Ronaldinho, etc. Et depuis, t'as jamais été aussi loin, t'as jamais frôlé cette Ligue des Champions, t'as jamais été aussi proche, quoi, en fait. Non. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, je voulais un gros aussi pour ça, pour me dire que même si tu arrives à aller le plus loin possible, ça reste bien. Si en plus tu vas la chercher et que sur ton parcours tu as eu des gros, tu vois, il a encore une. Mais ça, on fera un point dans les pronostics à la fin. Pardon. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, l'état de forme, la dynamique. Donc, je pense qu'il y a peut-être une décompression du fait que en fait, tu joues peut-être plus la PL. Donc, du coup, en PL, tu joues un petit peu avec le frein à main, entre guillemets, si je puis dire. Et peut-être que là, tu vas mettre toutes tes forces dans cette Ligue des Champions, je pense. Obligatoire. C'est obligatoire parce que vous êtes même éliminé des cups, il me semble, non ? De par Newcastle en match aller, match retour. Et vous n'avez pas perdu contre United aussi ? On est plus dedans, je sais même plus c'était qui. C'était United au péno, il me semble, un truc comme ça. Vous êtes éliminé en FA Cup et en Carabao. FA Cup et Carabao, on est dehors. Depuis un moment déjà. Bah, il vous reste que la Ligue des Champions et ça, c'est pas forcément un truc positif pour nous. Sachant que si maintenant on passe du côté du Real et des plateformes, moi ça va être très simple. Je vais te donner une stat, tu vas comprendre. La saison dernière, le Real, toute compétition confondue, c'est 2 défaites. Je suis en train de comparer avec la comparable parce que l'année dernière, c'était une saison monumentale, grotesque. Ouais. Cette saison, c'est déjà 11 défaites, 10 ou 11 défaites. La saison n'est pas terminée. Donc, voilà, tu as un élément de comparaison. On est sur un Real qui est très médiocre, franchement, avec beaucoup de lacunes, je te dis honnêtement. Et là, sur la forme et la dynamique récente, donc hier, tu as un match hyper important à domicile contre Valence. En Liga, tu n'es pas décroché, tu étais à 3 points du Barça. Déjà, je me demande encore comment tu arrives à être en course dans cette Liga, parce que honnêtement, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder quelques matchs du Real, je pense que oui, quand même. Oui, quelques-uns. Oui. Mais c'est pas fameux. Honnêtement, c'est pas fameux. Tu as des très très beaux noms sur le papier, mais dans le contenu et ce qu'on propose, c'est très compliqué, c'est brouillon. Et bah, tu trouves le moyen de perdre contre Valence, 2-1 à domicile, alors que c'était un match important. Dans la semaine, tu avais la qualification pour la finale de la Copa. Donc, tu étais en demi-finale contre la Sociedad. Match aller, tu gagnes 1-0 là-bas, tu fais le boulot. Match retour à la maison cette semaine. Dans le temps réglementaire, tu perds 4-3. Tu te prends 4 buts à domicile contre la Sociedad qui est 11e en Liga. Tu perds à domicile contre Valence qui est 16e en Liga. Je vais pas te faire un dessin.
c'est pas digne du Real. Et cette saison, il y a eu beaucoup de faux pas. Tu perds contre le Betis, tu perds contre l'Espagnol Barcelone, tu fais plein de matchs nuls. Enfin bref, tu galères contre des petits, pas que contre les gros. Contre le Barça, je te raconte même pas les classicos, tu t'es fait nettoyer, laver, on va rester poli. Ouais. L'Atlético Madrid, je considère quand même que c'est un grand d'Europe et de la Liga. T'as fait 2 matchs nuls, voilà, statu quo. Et contre les petits, contre les autres, bah, tu t'es fait accrocher par moment. Donc, pour moi, honnêtement, la Liga, elle n'est pas finie mathématiquement. Parce que le Barça, hier, a fait match nul contre le Betis. Pour notre plus grand bonheur, entre guillemets. Mais t'es à 4 points, 5 points virtuellement, parce que t'as perdu le match aller en Liga. Donc, pour moi, ça va être très compliqué. Mais c'est pas fini mathématiquement. On n'est pas non plus décroché à 12, 15 points, tu vois. Oui, je vois. Je Donc, regardais en même temps là, justement ce que tu disais. Ouais. Donc justement, l'état de forme, elle est très compliquée. Après, la Ligue des Champions, voilà. La Ligue des Champions, c'est notre jardin. On en a gagné pas mal, en vrai, ces derniers temps. Après, tu dis ça, mais vous avez eu du mal quand même à arriver jusque-là pour cette campagne. Alors, on va prendre... Avec le respect. Tu as raison. Et tu fais bien de le souligner. On va parler de cette campagne, l'état de forme du Real. Donc ça, c'était en Liga. Maintenant, en Ligue des Champions. Donc, il y a un moment donné, à un moment donné, t'étais 20e. Il restait 2 journées. Tu as réussi à gagner tes 2 derniers matchs. Tu finis 11e. Tu n'es même pas dans le top 8. Ouais, c'est chaud. Donc, ouais, c'était très compliqué la phase de Ligue. Le Arsenal, c'était quoi? C'était donc, tu m'as dit, 3e. Assez tranquille, du coup. 3e. Ouais, nous, c'était pas. Ouais, on finit 3e, c'est ça. On fait 19 points. C'était pas dur, nous. C'était pas très compliqué. T'as l'Inter où tu galères un peu, de mémoire. C'était là-bas en plus. Ouais, c'était là-bas, je crois. Ouais, jamais évident de jouer là-bas de toute façon. Non, franchement, pas simple. Mais nous, c'était pas notre phase de ligue, elle était pas hyper. Non, c'était tranquille. Franchement, c'était tranquille. Tu finis 3e, tu fais le boulot, t'es bien. J'ai pas les souvenirs des matchs d'Arsenal en phase de ligue, mais. Attends, je peux te redire ça parce que je me souviens, on a eu le PSV, on fait 2-2. Il y a eu Paris? Ah non, ça c'était en 8e. Il y a eu on a Paris? fait Girona, pardon. Ouais, il y a eu Paris. On a fait Girona, on fait Dynamo Zagreb. Ok. Donc tout ça, on gagne. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait Monaco, on leur met 3-0. Ouais. L'Inter, on perd 1-0. Le Sporting, on leur met 5-1. Alors c'était très simple. Le Shakhtar, on leur met 1-0. Et le PSG, on leur met 2-0. L'Atalanta, on fait 0-0. En vrai, ça va, vous avez une liste de courses assez équilibrée au niveau des équipes. Oui. Ouais. Franchement, il y avait tout. Mais vous avez fait le taf, vous avez fait le boulot. Ouais. Et c'est vrai que nous, c'était compliqué. C'était très compliqué. On est passé. Maintenant, on a eu aussi ce 16e de finale contre City. Honnêtement, City, je pense, était très bien placé pour en parler cette saison. On peut pas prendre City comme un très grand d'Europe. En tout cas, cette saison, je parle. Moi, je parle pas en général. Non, avec tout le respect qu'on a pour City, tout ce qu'ils ont accompli ces dernières années. Ils ont fait des grandes choses, surtout en PL, etc. Mais cette saison, honnêtement. Cette année, non. C'est pour ça, moi, en fait, les gens, ils venaient me voir. Ouais, on a battu City, c'est un match référence. C'est pas un match référence pour moi. Pour moi, j'ai même pas un match référence cette saison du Real. En Ligue des Champions? Ou en toute saison? Toute compétition confondue. Ah ouais, putain. Ah ouais, contre les gros, tu t'es fait laver en Ligue des Champions, on va en parler. Donc, tu t'es fait laver par Liverpool. Ouais. T'as perdu à l'extérieur contre Lille. Tu perds à domicile contre le Milan. Donc, il y a eu, c'était compliqué. Il y a eu des matchs contre l'Atalanta, tu gagnes 3-2, mais ça peut finir 3-3 en toute fin de match. Enfin, bref. Honnêtement, un Real très bancal. Et justement, on va faire la transition. On va parler un petit peu de tactique et joueurs clés. Donc, je sais que la tactique d'Arsenal, c'est un 4-3-3, le dispositif. Et je sais que Arteta, franchement, moi, j'aime beaucoup ce coach. Ce qu'il met en place. Je sais que je discutais justement avec mon beau-frère ce week-end. On parlait un petit peu d'Arsenal. Lui, il en a marre. Il est là, il me dit, écoute, ça fait 5 ans qu'il est là. Oui, on joue bien, etc. Ils sont où les titres? Nous, on veut en fait le meuble pour les titres. Il prend la poussière. On veut des trophées, en fait, tu vois. Et je peux le comprendre d'un côté. Je peux le comprendre. Maintenant, si t'es un puriste et si tu connais bien, tu sais qu'Arteta, franchement, c'était compliqué pour lui, je crois, quand il est arrivé dans ses premières années. Mais franchement, ce qu'il a réussi à faire. Tu finis quoi, deux fois ou 3 fois deuxième, et il y a une saison où tu passes, je crois, à 1 point où en vrai tu dois être champion. Enfin, en fait, ce que les gens comprennent pas, no offense au beau-frérot, on lui fait un bisou. Bien sûr. Ce que les gens comprennent pas, c'est que Arteta, il arrive, c'est un chantier. On est d'accord. Il arrive sur un chantier. Et si je dis pas de bêtises, les gens me corrigez moi dans les commentaires, je crois que tu fais 8, 5, 2,
2 et là, bah, tu vas faire 2. Donc, tu vois, t'arrives, tu fais 8-8, t'es en train d'essayer de bosser. Et moi, j'ai lu le livre de Charles Watts, qui était un peu, c'est un journaliste anglais qui est très, très dans les insides d'Arsenal, qui explique un petit peu la révolution mise en place par Arteta. Et sur toutes ces années-là, ouais, c'est super intéressant. Il faut parler anglais, par contre, pour ceux que ça intéresse. Sur ces années-là, en fait, il met en place des fondations, tu vois. Donc, c'est normal. On fait 8-8-5. C'est très, très chaud pour lui. Hein, tu repars de zéro, en fait. Tu reconstruis. C'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le juge, il dit ça fait 5 ans, mais en réalité, le 8-8-5, ces 3 années-là, il est en train de bosser pour essayer de remonter un peu l'équipe, tu vois. Ok. Et quand tu fais 2, c'est en 2022-2023, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où on joue. Le jeu, il est incroyable. Je crois que quand on a le maillot rose, noir et le rouge, là, on est incroyable et tout. On est en sur-régime, on ne doit pas être là. Ok. Et on s'écroule à la blessure de Saliba. Ça, je me souviens de ça. Je me souviens. Ça vous a mis dedans. Ça nous tue. Parce qu'après, tu mets Holding derrière. Holding, il n'arrive pas à gérer. C'est plus la même, ouais. Exactement. Et tu as la saison d'après, donc la saison dernière, où là, tu dois aller chercher un titre, je suis d'accord. Sauf que tu fais un run, tu perds quelques points au Boxing Day, mais tu fais un run qui est très très bon et tu as Manchester City qui gagne tout. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais tu peux rien faire parce que tu as City en face de toi et toi, tu joues bien, tu es monstrueux, tu prends tes points, mais... T'es monstrueux. T'as un City qui, c'était une hégémonie pendant 4, 5, 6, 7 ans, quoi. Enfin... T'as le logre de City qui est en face, tu peux pas gagner. N'importe quelle équipe du monde ne gagne pas cette année-là, c'est que City qui peut gagner cette année. Mais là, du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce que t'en penses? La tactique, Arteta, cette saison, qu'est-ce que t'as pensé de vos matchs? Est-ce que... Moi, j'ai besoin de savoir tactiquement comment ça va se passer mardi, en fait. Moi, j'ai besoin de savoir. Et bah voilà. Et donc, j'y viens. T'arrives à cette saison où, pour moi, je sais que c'est un peu controversé, mais selon moi, on n'a pas assez bien bossé au niveau du mercato. Après, on a eu des soucis avec Edu. Au final, il est parti en cours de saison et tout ça. Okay. Mais pour moi, on n'a pas assez bien bossé parce que le problème d'Arsenal depuis 2-3 saisons, on dit toujours la même chose. Ouais, mais on n'a pas de banc. Ouais, mais on n'a pas de banc. C'est vrai. Ouais, mais on n'a pas. Et au final, on n'a toujours pas de banc. On n'a toujours pas de banc aujourd'hui. T'as des blessés, tu dois jouer avec des milieux de terrain en attaque, etc. C'est un peu comme nous. On bricole un petit peu, mais on y viendra après. C'est ça. Et donc, pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour te parler de l'image d'Arsenal cette saison, en Première Ligue en tout cas. Avec des champions, c'est encore différent. C'est moins ce Arsenal qu'on a connu par le passé qui, tactiquement, waouh. Ok. Tac, 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 ça redouble de passes. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, t'as toujours un jeu de possession quand même. Des attaques placées, etc. T'as toujours un jeu de possession. Tout ça, on a gardé. Parce que ça reste quand même, nous, notre manière de jouer et tout. La marque de fabrique d'Arsenal. La signature Arsenal, ouais. Exactement, mais quand t'enchaînes par exemple Odegaard blessure, donc ton créateur principal n'est pas là, t'as un Saka qui doit se débrouiller tout seul, sauf que Saka, quand Odegaard revient, Saka se blesse. Alors moi, quand je suis allé voir, je te coupe vite fait, quand je suis allé voir Nottingham, il venait de revenir Odegaard. C'était le match où il revenait, mais la connexion Saka-Odegaard, elle est flagrante. Mais c'était un lien vert. C'est un lien vert. Hyper link. Exactement. Et le problème, c'est que après, donc, t'en as un qui part, t'as l'autre qui revient. Tu prends un Merino, tu le mets au milieu, ça se passe pas tout de suite bien. D'abord, il est blessé, puis au final, ça connecte pas bien. T'as Havertz qui galère toujours un peu devant. T'as Martinelli qui est l'ombre de lui-même depuis 2 ans. Donc, tout ça fait que, après, même Odegaard, quand il revient de blessure, il est pas à son niveau. Ça fait quelques mois maintenant. Il est plus du tout au même niveau. Donc, on galère dans la création. Mais il faut que tu me parles de lui, parce qu'Odegaard, c'est un joueur que moi, je le trouve hyper élégant. Il est tellement beau à avoir joué. Et moi, ce qui m'a marqué, vu du stade, j'en parlais, quand j'ai fait le débrief en fin de match. Honneur d'homme. Mais franchement, mais moi, en fait. Dire ça. Non, ouais, il y a ça, mais déjà, il y a tout qui passe par lui. C'est le métronome, c'est l'organisateur. Mais j'ai pas vu ses stats. Mais j'ai pas l'impression qu'il stat de fou non plus, non? Bah, en fait. Il y a eu une saison où il a fait des bonnes stats. Il avait fait plus de 15 ou 17 passes D, presque 10 buts, je crois. Mais si tu prends une moyenne sur 4, 5, enfin, je sais pas. J'ai l'impression ça manque. Il y a eu une période où il mettait des bangers en dehors de surface, là. Ça doit être cette saison là où il marque, il fait des passes D, mais est-ce que ça manque pas un petit peu de poids ou de je sais pas? Bah concrètement, on revient au même problème. C'est que t'as un Odegaard déjà qui est un peu moins bon cette saison, faut le dire, c'est clair. Moi, comment j'aime définir Odegaard avant de répondre à ta question, c'est un mec qui est hyper intelligent, mais qui est trop intelligent. Ok. Je sais pas si tu vois la nuance. Genre, parfois, il va tenter des passes. La passe, elle est phénoménale, mais elle va tellement vite, elle va même trop vite pour les copains à côté. Tu vois? Il va toujours chercher l'extra passe.
des fois, il va t'inventer une passe. Elle est magnifique, la passe. Ouais. Mais il n'y a que toi qui l'as vu. Ok. Sur Terre, il n'y a que toi qui l'as vu, là, celle-là. Ok. Il est en avance un peu Saka, sur il l'a ses pas vu. coéquipiers. Et... Martinelli, il l'a pas vu. Personne l'a vu, sauf lui. Tu Ok. vois. Donc ça peut être un peu frustrant. Et par rapport aux stats, le problème, c'est que comment tu veux stater si, quand tu la donnes à Martinelli, il fait n'importe quoi avec. Ou quand Saka, il est pas là, que tu fais jouer Sterling. On y arrive. Ou quand tu la donnes à Havertz, il met une frappe sans calcium. Tu vois. Justement, là, la rubrique, c'est tactique, joueur clé. Est-ce que toi, t'attends certains joueurs pour cette... Là, on va focus le match aller, les gars. On fera après peut-être un débrief sur le match retour, mais là, c'est focus match aller. Est-ce que t'attends justement des joueurs ou est-ce que t'as des joueurs clés pour ce match de mardi contre le Real? T'attends qui? Enfin, dis-moi tout. Alors, pour moi, ce que je disais en live la dernière fois, il nous faut un grand Raya parce que vous avez des monstres devant. Si on n'a pas un grand Raya, c'est mort. Qui fait une bonne saison, qui plus est, il me semble. Très bonne saison. Très, très bonne saison. On avait le duo Gabriel-Saliba, mais malheureusement, on parlera de la compo après. En tout cas, un grand Raya, t'as un grand Saliba. Ok. Un grand Odegaard. Forcément. Qui va retrouver le Real. Exactement. Et un grand Saka, tu peux gagner le match. Pour moi, c'est 4. Ok, donc tu as quelques individualités qui doivent être au rendez-vous. À chaque ligne. Okay. Pour moi, c'est parce qu'il y en a, ils seront là. Rice, j'en parle pas parce qu'il sera présent. Ah bah, c'est un putain de guerrier, il sera là, il n'a pas coûté assez cher, je le dis à chaque fois. Pour moi, après, je m'y connais pas, mais je pense que c'est un des joueurs les plus importants d'Arsenal. Hein. Largement. On est d'accord. C'est un monstre qui cavale partout. C'est phénoménal ce qu'il fait au milieu de terrain. Qui récupère des ballons hyper hauts, qui comble les failles de positionnement. Il fait le travail de l'ombre, il salit le short. Ouais. Oh, un monstre. Bah nous, c'est ce joueur qu'on n'a pas, qu'on n'a plus. Oui, ouais. Oui. Parce que là, chez vous, par exemple, ferait du bien. On va passer justement au Real. La tactique, il n'y en a pas. C'est simple. Non, mais tu rigoles, mais la seule tactique que je vois, c'est en phase défensive, sans ballon. C'est un 4-4-2 à plat, exécrable, qui n'est même pas bien structuré, bien préparé. Parce qu'en fait, si tu veux, tu as un 4-4-2 à plat et tu as Vinicius Mbappé devant qui viennent fermer. Ils savent pas le faire. Donc en fait, à chaque fois, les 6 adverses sont trouvés et tu as un trou béant entre les attaquants et le milieu. Et le Real sans ballon, c'est problématique. Ils savent pas faire, ils savent pas défendre, il n'y a pas de pressing. Des fois, tu as un Bellingham qui va presser tout seul, personne qui suit. Tu as un Vinicius qui va courir, personne qui suit. Mbappé, on le sait tous, il n'aime pas presser, il n'aime pas courir. C'est dans ses gènes. Et ensuite, tu as une équipe qui est coupée en deux. Tu as une partie qui attaque, une partie qui défend, et c'est le no man's land au milieu de terrain. Et en fait, c'est pour ça que je t'ai dit en début de vidéo, même contre des petites équipes de Liga, que ce soit en Ligue des Champions, contre Stuttgart, je me souviens, on s'est fait tourner, on s'est fait balader. Et le Real sans ballon, en fait, c'est une équipe lambda. Par contre, quand tu as le ballon, t'as un 4-2-3-1, avec, on va parler un peu du système offensif, c'est un Bellingham en 10, et avec les 3 de devant, Vini, Mbappé et Rodrigo, t'as ce qu'il faut. On est d'accord, c'est ce qui se fait de mieux, entre guillemets, sur le papier. Offensivement, ils ont eu du mal à se trouver. Mbappé, il a eu 3 mois très très compliqués en début de saison. Très 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 compliqué. Je pense qu'il traînait encore un petit peu ses histoires avec Paris, avec lui, derrière lui. Après, merci Mouloud Achour pour cette interview sur Click. Faut aller chez Click. Hein. Il y a eu un avant, un après. Les gars, si vous avez des problèmes avec vos clubs, avec vos joueurs, faut prendre rendez-vous avec vous. Mais c'est vrai qu'il y a eu un avant, un après. Et derrière, voilà, là, il est... D'un point de vue personnel, Mbappé, il a plus de 33 buts, je crois. Il a déjà égalé CR7 sur sa première saison avec le Real. Et il a failli mettre un coup franc, mais le compte Twitter Mbappé... Apparemment, c'est pas un coup franc. C'est vrai, c'est pas un coup franc. C'est pas réglementaire. Ah, ok, d'accord. Maintenant, on va être pointu sur ces petits trucs. Mais voilà, pour en revenir à la tactique et les joueurs clés, forcément que c'est la base du Real cette saison, c'est des individualités. C'est tu te reposes sur tes mecs devant. C'est qu'en gros, on reste solide en phase défensive et ensuite... advienne que pourra, on passe le ballon à Bellingham, il essaie de servir les 3 de devant. Et à tout moment, ils sont capables d'allumer la lumière, d'allumer une étincelle, et ça peut faire mouche. Et c'est ça, en gros, la tactique. Et Ancelotti, tout le respect que j'ai pour ce grand monsieur, très grand joueur, très grand coach, le meilleur coach du Real, il a tout gagné. Mais c'est plus possible. En fait, je pense qu'il est dépassé par le football moderne, et il est encore un petit peu à l'ancienne, et il accorde trop de liberté à ses joueurs. Il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de discipline, tu vois. Et du coup, chacun fait un peu ce qu'il veut. En début de saison, il avait un 4-4-2 à plat, il avait mis Bellingham à gauche,
mais c'était horrible. Tu joues Bellingham avec milieu gauche. Le mec, c'est un milieu de terrain de base, c'est un 8, c'est un box-to-box. Ouais. La saison dernière, il a été numéro 9, 9,5. Il a fait une saison stratosphérique parce que Benzema était parti. Il s'est mis à planter. Il a fini avec 20 buts, je crois. C'est extraordinaire. Mais là, il l'a repositionné en numéro 10, c'est déjà un peu mieux. Même si je trouve par moment, il y a un déséquilibre parce qu'il monte trop et du coup, il laisse un peu de Tchouaméni, Valverde derrière. Enfin bref. La tactique, voilà, c'est pas du beau football. Honnêtement, c'est pas du beau football. Maintenant, par rapport à la physionomie du match, je sais qu'Arsenal aime bien la possession, garder le ballon, attaque placée, ça joue pas mal. Coach espagnol, on les connaît les coachs espagnols, hein, les Luis Enrique, les Arteta et il y en a d'autres. Hein. On en passe les meilleurs. Hein, ouais. Voilà, et du coup, ça peut être une config assez intéressante pour le Real. Ils aiment bien défendre et jouer en contre. Attention, ça peut être... en plus, vous avez des flèches. Ça peut être bénéfique, à voir comment vous allez contrer ça, surtout que vous n'avez plus Gabriel. Donc voilà, donc on a fait un peu le tour sur la tactique et les joueurs clés. Est-ce que tu as autre chose à rajouter au niveau d'Arsenal? Je sais pas. Non, là comme ça, ça me paraît pas mal. On a couvert pas mal de points. Ouais. De toute façon, on en reparlera en prono en vrai. Donc, si on va parler un petit peu des compos. Là j'ai affiché les compos. On va commencer par celle d'Arsenal. Okay. Qu'est-ce que serait ta compo probable, sachant que y a des blessés, etc. Donc, je te laisse me la dire et moi, je vais la faire sur le site. On va commencer par le gardien de but, David Raya, évidemment. Hein. On va pas forcément. Il n'y a pas de surprise ici, ouais. À ce niveau-là, il n'y a pas de surprise. Latéral gauche, je me posais la question, je me disais, est-ce qu'on lance notre jeune MLS, est-ce que Mike Lewis Kelly, est-ce qu'on le lance comme ça face à un Real Madrid? Là, je le trouve exceptionnel, vraiment. La réponse est oui. Je pense aussi, ouais. C'est un monstre, il joue comme un vétéran. Parfois, attention, surconfiance, c'est de la jeunesse, c'est normal. Attention à ça. Et on l'a vu, ses débuts avec l'Angleterre, le mec, il arrive, il marque sur son premier but. Enfin, la maturité, il a tout ce qu'il faut. Donc, il a de la personnalité aussi déjà à son jeune âge. Il a du caractère. Enfin, bonhomme. Donc, MLS à gauche. Là, on arrive sur un truc un peu compliqué parce que il faut remplacer Gabriel. Donc, tu auras forcément Saliba, défenseur droit. Tu auras forcément Saliba. Tu peux déjà mettre Saliba. Ok. Moi, ma question par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, c'était de voir est-ce que tu fais un Timber Saliba et tu mets Ben White en latéral droit, Ben White qui revient de blessure. D'ailleurs, qui a rejoué, il me semble, je l'ai vu jouer. Qui a rejoué et qui n'a pas été bon. Ok. Ou alors, tu mets un Kivior Saliba et tu gardes ton Timber en latéral droit. Et au vu de la performance qu'a fait Kivior hier, à l'heure où on enregistre, je vais tenter un Kivior Saliba. Ok, dans l'axe et un Timber à droite. Dans l'axe et un Timber à droite. Timber, il était de formation défenseur central, c'est ça, il me semble. Timber, je crois, mais de toute manière, il peut jouer partout. C'est un monstre de polyvalence. Je le trouve exceptionnel aussi, vraiment. Exceptionnel. Vous avez deux latéraux, vraiment. Bon, je vais parler des nôtres après parce que ça fait peur. Oui. Mais vous avez vraiment deux latéraux très très bons. Hein. Ça n'a rien à dire, franchement. Franchement, Timber aussi, c'est un monstre. Et on oublie qu'il revient des croisés. Bon, ça fait un moment maintenant, mais il revient quand même des croisés. Gros croisé saison dernière, début de saison. Il est revenu tout de suite à son meilleur niveau. Quoi. C'est un gros travailleur, très sérieux. Et tu le vois, ça se voit sur le terrain, ces mecs-là. Ok. Milieu à 3, j'imagine, du coup. Milieu à 3, avec en 6 un Thomas Partey. Ok. Ça me fait un peu peur, mais j'ai pas trop de choix, en vrai. C'est un joueur que j'aime beaucoup aussi, moi, perso. Hein. Je l'aime bien, mais attention aux boulettes. Il adore partir à l'abordage de temps en temps et essayer de rattraper en faisant une faute ou en faisant une connerie. Donc, attention à ça. À côté de lui, donc à sa gauche, un Declan Rice qui va faire le rôle qu'il a en ce moment, depuis un moment maintenant, un peu plus offensif de box-to-box, tu vois. Ah ok, donc c'est Partey en point de basse et t'as un Rice qui est un petit peu en numéro 8 en box-to-box. Exactement. Et un Odegaard, j'imagine, en numéro 10. Et un Odegaard en numéro 10, un peu plus, il va plutôt jouer sur la droite, mais il se balade, tu vois, il est libre. Ok. Chef d'orchestre, tu vois. Ouais, lui, il se balade un petit peu, joueur libre. C'est ça. Ok, qui se balade entre les lignes, qui fait la liaison entre le milieu et les attaquants, qui vient servir les attaquants. Ok, d'accord. C'est ça. Et après, devant, pas de surprise, un Bukayo Saka en ailier droit. Je vais le lancer titulaire, moi. Le retour de Saka. Gros match. C'est à la maison, il faut en imposer. Qui a marqué d'ailleurs, il me semble, lors de son retour. Qui a marqué dès son retour. Ouais, contre Fulham. Belle image. 4 ou 9 minutes. Il a mis moins de 10 minutes. Et il a marqué. Ah, c'est un joueur que je kiffe. Vraiment, c'est un joueur que je kiffe, Saka. Il est impressionnant, franchement. Saka, il a pas assez ses fleurs, Saka. Mais il fait toujours la même, entre guillemets, il fait souvent la même chose sur son côté droit.
Mais ça passe tout le temps. Ça passe toujours, il mais est on l'a trop vu avec fort. des Il joueurs, est- plein de joueurs par le passé qui ont leur spécial et qui marchent toujours. Un Parce qu'ils la Robben, font par tellement exemple. bien. Un Robben. Robben qui faisait ça, tu savais Toute qu'il allait faire proportion sa gardée spéciale. dans les commentaires. Toute Attention, proportion gardée. on n'est pas en train de dire Mais- que, mais voilà. on parle du style. Et c'est côté Voilà. droit, ailier droit. C'est des joueurs qui aiment bien rentrer dans l'axe, c'est-à-dire que leur pied gauche, envelopper ou faire la passe. Et ça marche tout le temps, en fait. Mais oui. Donc non, ça casse en surprise devant un Merino parce que pour moi, tu vas finir la saison comme ça. T'as ni Gabriel Jesus ni Havertz, donc Merino devant. Ouais, Et c'est un dur. Martinelli à gauche qui est en train de bien revenir là depuis l'après-trêve. Ok, donc Euh, Martinelli est devant Trossard dans la hiérarchie. Oui, Ok, large pour moi. ok. Pour moi, largement. Il a pas mal Largement, joué, largement. il me semble, Trossard, mais c'est parce que Martinelli était blessé, il me semble, c'est ça? Parce que Martinelli avait eu un petit coup, ouais. Ok. Ça l'avait éloigné des terrains. Et puis, honnêtement, ça fait un peu plus d'un an qu'il est l'ombre de lui-même. Donc là, Ok. on a le meilleur visage de Martinelli depuis 2 semaines à peu près. Depuis après la trêve. Ok. Sachant que il s'est fiancé pendant la trêve. Les gars, J'ai vu ça. fiancez-vous, J'ai vu mariez-vous. Parce qu'après, vous êtes plus performant sur le terrain. Mais je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une théorie. C'est Ousmane Ouais. Dembélé qui s'était marié quand il était au Barça. Tu vois? C'était un autre joueur. Mais C'était parce que un autre c'est joueur. l'équilibre de vie, l'équilibre mental. On a tous besoin d'elle, les gars. On a tous besoin d'une femme dans nos vies. elle. Et les joueurs Hashtag elle. en partie. Hashtag elle, les gars. Hashtag elle. Donc non, vraiment, on sous-estime, mais non, parce que t'as un équilibre de vie, t'as un truc. Bien sûr. tu tranches, T'es mieux dans tu ta poses, tête et c'est tu. plus sain, c'est Forcément. plus serein. Forcément que c'est un impact, c'est Donc, sûr. t'es meilleur sur le terrain. C'est Ok. clair. Donc, Donc, voilà pour la. on a la compo Raya, donc Timber, Saliba, Kivior, Lewis Kelly, Rice, Partey, Odegaard, Martinelli, Merino, Saka. C'est une très belle équipe. C'est une Yes. très très belle équipe. C'est Attention. vrai que Gabriel, franchement, je suis un peu deck pour vous. Je suis content pour nous, mais c'est vrai que c'était un peu l'assurance touriste derrière avec Saliba. C'était les deux tours, hein, franchement. Saliba Gabriel, je te le dis, je suis surconfiant. Ah Là, là j'ai pas la même posture aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Et là, Kivior, Saliba. On va faire celle du Real. Parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est du bricolage et de la mécanique cette saison. Tu parlais des blessures. Bien sûr, ouais. Je vais faire le topo vite fait. Tu Vas-y, perds vas-y. Carvajal, latéral droit, taulier, leader d'équipe. Tu le perds pour la saison, les croisés. Tu perds Militao, qui rechute des croisés aussi, Eder Militao. Tu as un Alaba qui était blessé, croisé aussi. Il est revenu là récemment, il y a 1 mois. Ouais. Ferland Mendy qui est actuellement blessé. Oui. Donc, voilà, le secteur défensif est dépeuplé. Compliqué. Ensuite, on avait trouvé un Ceballos qui, c'était le seul joueur, d'ailleurs qui est passé à Arsenal aussi, hein, petit clin d'œil. Oui, petit clin d'œil. Ouais. Ceballos qui, à l'époque, il était dans la rotation, c'était le 2e, 3e choix du Real, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, c'était le maître à jouer au milieu et c'était celui qui ressemblait le plus à Toni Kroos. On a perdu ce Ouais. Toni Kroos qu'on n'a jamais su remplacer. Et lui, il savait faire cet équilibre, Toni Kroos, entre la défense et l'attaque. Il savait servir. Et depuis qu'on a perdu ce joueur, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Très Et on l'avait retrouvé un petit peu avec Ceballos, Qui qui s'est blessé, non forcément, pour Je lui, crois. Ouais. bah, t'as très bien deviné, qui s'est blessé aussi. Donc, on a pas mal de blessés. Devant, heureusement, on a ce qu'il faut. On a encore les mecs qui sont là. Donc, ce sera Courtois dans les buts, même s'il était... Ah, attends, parce qu'il n'y avait pas eu un souci, justement. J'ai Alors- vu que Lounine, lui, était blessé ou je sais pas quoi. Ouais, bah en fait, c'est toute l'équipe est blessée au final. Tu vois. J'ai l'impression que je me répète avec ce mot-là. Blessé, Ça va blessé, plus vite blessé. de dire qu'il est pas blessé, en fait. On va commencer par là, peut-être. Mais je pense qu'il va jouer. Parce que là, j'ai la compo, les convocations, il est dedans. Je pense qu'il va jouer. Il a une petite gêne. Il n'est pas blessé de fou. Il a été laissé au repos, je pense. Ok. Donc, sur Saint-Courtois, j'espère un Valverde latéral droit. Ok. Dans les grands matchs en Ligue des Champions, et il a joué latéral droit parce que Lucas Vazquez, c'est plus possible. Merci pour les 10 ans. Merci pour les travaux. T'es un ancien. Tu portes le brassard. T'as plus le niveau, ça fait 2 ans qu'il n'a plus le niveau. Et je lui en veux même pas parce qu'il est limité comme joueur. C'était un ancien ailier droit et là, il joue latéral depuis plusieurs années. Il n'y arrive pas. Donc ce sera Valverde, je pense. Ok. La charnière, heureusement, on a le jeune Asensio, Raúl Asensio, Oui. très très prometteur. Heureusement Ouais. qu'il est là. Et Ça, j'aime bien, moi. c'est comme une recrue. Honnêtement, c'est comme une recrue cette saison. Ouais. Il y aura Rudiger, le fou à côté de lui, qui a failli se faire suspendre avec sa célébration. Je pense que tu as vu ça aussi. Ouais, j'ai vu. Il y a quelques joueurs qui ont failli se faire suspendre. Dieu merci, ils sont tous là. Il y a eu quelques amendes. À gauche, je pense que ce sera Fran Garcia parce qu'on n'a que lui et Ferland Mendy est blessé. Il y a un monde où il peut mettre David Alaba, on ne sait pas. Parce que David Alaba a joué à latéral gauche le dernier match hier.
Ouais. en fin de match. C'était pas dégueu, mais bon, je pense que ce sera Fran Garcia quand même. Ok. Donc ça joue en 4-2-3-1, double pivot. Donc Tchouaméni, il sera absent. Il est suspendu. Ah ouais? Ouais. Ah putain, j'avais pas l'info. Tchouaméni est suspendu, je crois c'est addition de carton jaune. Donc je pense que ce sera un Kamavinga, c'est sûr et certain. Pour l'intensité de la PL et tout, etc. Contre Arsenal, il va jouer. Et après, peut-être un Modric, malgré ses 39 ans, presque 40 ans. Il fait le taf, il fait le boulot, il est bon. Bonhomme, Modric. Hein, il va sûrement renouveler la saison prochaine encore 1 an. Ouais. Donc, je sais pas s'il va commencer titulaire. Après, on n'a pas 15 000 solutions parce que Valverde, il va être latéral droit, je pense. Donc, ce sera peut-être Modric Kamavinga en double pivot. Donc, voilà. Ensuite, Bellingham en numéro 10. Donc, Jude. Moi, j'ai tellement hâte de voir Jude vs Declan Rice. Mec, ça va être un duel de titans, les deux Anglais là. Incroyable, le milieu de terrain. Je pense qu'il y aura des étincelles. Je pense. J'aime trop. Putain, c'est pour ça qu'on aime le football, bordel. Ah, mais mec, les matchs dans le match, moi je vis pour ça, je te jure. J'aime trop. On va faire un petit tour après les matchs dans le match. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Rodrigo à droite, Vinicius à gauche. Donc les deux Brésiliens. Et forcément, le buteur de cette équipe, Mbappé en pointe. Donc ouais, on a dit Jude Bellingham, Declan Rice. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Lewis Kelly, Rodrigo. Ça peut être pas mal, ça. Hein, ça peut être bien. Hein. Moi, je te dis, ça va être très intéressant. Et puis après, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Valverde, latéral droit? Latéral droit, Valverde. Attention, parce je t'ai dit qu'on a un Martinelli qui est très, 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 très chaud. Honnêtement, Valverde, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Il est tellement fiable, je te jure. Et ton Garcia face à Monsaka, ça dit quoi? Là, par contre, je vais aller me cacher. Là, par contre, on peut pas discuter. Là, ça va être très compliqué, le côté gauche. Ça va être très compliqué. Et puis, n'oublions pas le plus gros combat qui a déjà eu lieu quand Saliba était prêté à l'OM. Mbappé-Saliba. Les deux gamins de Bondy qui vont se retrouver, c'est ça? Les deux gamins de Bondy, les Bondinois. Les Bondinois. Ah, ça va être pas mal du tout. Saliba qui est monstrueux, qui est rapide, qui est fort au duel. Même en vitesse, il est capable de rattraper Mbappé. Donc, ils se connaissent très bien. Ça va être un sacré duel de Français aussi, t'as raison. Et vraiment, ça va être très très cool. Et puis après, il y a Vinicius. Ouh, là, ça reste. Timber, je sais que lui, il est très très bon, très rapide, très solide. Par contre, il a tendance parfois à monter un peu trop, non aussi? Il est un peu offensif. Énormément. Attention. Et il va falloir faire gaffe. Parce que dans ton dos, si Vini part dans ton dos, frérot, force à toi. Je vais être honnête avec toi, Vini. Ces derniers temps, il n'est pas extraordinaire. Je reconnais pas mon Vinicius d'il y a 2 ans ou le Vini X Benzema. Tu te souviens de celui-là? Oh là là. Mais là, je le reconnais pas. Ballon d'Or, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. Mais en vrai, je pense qu'en parlant de Ballon d'Or, ça lui a pas fait du bien de pas l'avoir reçu. Ouais. Et avec l'arrivée d'Mbappé, t'intègres un Mbappé, voilà. On n'a jamais eu les deux ensemble vraiment bons. C'était souvent soit Mbappé, soit Vini. Très dur au début. Mais en vrai, il est quand même sur des stats encore 19 buts, 14 passes D, c'est encore une grosse saison. Hein. Statistiquement, y a rien à dire, tu vois, il est toujours là, il met ses buts. Mais on n'a pas un grand Vini. Par contre, à tout moment, c'est très bien que lui, sur une action, sur une accélération, ça peut être... Donc ouais, ça risque d'être pas mal. Hein. Ça risque d'être pas mal. Après, au milieu de terrain, t'as Kamavinga, Modric qui vont essayer de bloquer Odegaard et Rice qui sera un peu plus haut. Ça promet. Franchement, ça promet. Non, ça va être cool. Ça va être très très cool. Et puis Rudiger, il sera là en 1 contre 1 avec mon Merino qui s'est mué en 9. Non, ça va être cool. Merino qui a un style assez particulier, très grand. Et on sait que vous êtes une équipe de coups de pied arrêtés, hein, clairement. Vous le cachez pas. Vous avez marqué, un peu moins, mais oui. Vous avez marqué pas mal de buts en coups de pied arrêtés. Ouais. Je repense à ce but aussi contre Chelsea. Victoire 1-0, but sur corner, il me semble. Possible. Merino qui met sa petite tête lobée, là. Je me souviens de ça. Oui. Je me souviens de ça. Alors, nous, il faut savoir que sur coup de pied arrêté, on s'est pris beaucoup de buts. On est très faible sur les coups de pied arrêtés défensifs. On en a encore pris un hier. Bonne info, ça. Il y a un secteur qui peut être favorable et défavorable pour nous. Je te propose, Randy, qu'on termine par un petit prono pour ce match aller uniquement. Allez. Parce qu'il faut savoir qu'au match retour, je serai au stade. Je serai au stade au match retour. Forcément que je vous ferai un vlog, il y aura un débrief, etc. Mais là, on va se focus sur le match aller. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu vois sur ce match aller à l'Emirates? Alors, on l'a dit, je développe un peu. Hein.
On l'a dit, état de forme un peu compliqué en réalité des deux équipes, pas sur les mêmes aspects forcément, mais quand même un peu compliqué, beaucoup d'absents. Arsenal qui veut essayer de s'accrocher à ce dernier espoir de titre. En face, t'as un Real Madrid qui a mal commencé sa campagne, mais qui reste littéralement le propriétaire de cette compétition. Donc Effectivement. Qui vont jouer le jeu comme ils savent très bien le faire, avec un petit peu de magie. Hein. On est toujours à Poudlard avec le Real Madrid. Gratuit. Mais donc, je le reconnais, hein. Franchement, il y a toujours cette part d'irrationalité. Après, quand ça arrive souvent, c'est peut-être plus de la magie. On est d'accord. Ça arrive souvent. Mais oui, il y a toujours un peu ce côté irrationnel et ce côté un peu foufou. Je suis d'accord avec toi. On est d'accord. Donc ouais, sur cette rencontre-là, on est à l'Emirates. Je pense que ça va être un chaudron. Parce que petit à petit, on essaie de faire en sorte que l'Emirates soit une forteresse. On ne voudra pas perdre chez nous. Mais je crois que j'ai vu ces 3 défaites cette saison, hein. Pas plus, un truc comme ça. En première ligue, on ne perd pas plus de 3 ou 4 matchs. Non, mais toutes compétitions confondues. Même en Ligue des Champions, c'est 3 défaites cette saison à l'Emirates, il me semble. Hein. Ah, à l'Emirates, ok, parce que je me suis dit, oula, on est... À domicile, je parle, ouais, à domicile. La forteresse. Ouais, on parle de la forteresse. En vrai, c'est fort possible. Je crois que j'ai vu une stat passer sur X. De toute façon, dans les commentaires, ils nous le diront. N'hésitez pas, les gars. Dites-nous en commentaire. On compte sur vous. Ouais. On compte sur vous, la famille, pour nous donner ça. Ok. Ah oui, j'ai un truc sous les yeux. Domicile, en première ligue, t'as une défaite. En Champions League, t'en as une. FA Cup, t'en as une. Ça fait 3. Ouais. Ouais. Ça va être compliqué d'aller gagner là-bas, je pense. Donc, non, je te dis la vérité. Je ne nous vois pas perdre chez nous. Ok. Avec tout le respect que j'ai pour le Real Madrid, grand Real Madrid, je ne nous vois pas perdre chez nous. Ok. Je vous vois pas marquer. Parce que vous avez vraiment de belles armes offensives. Donc, je vais partir sur un petit... Ça, c'est le mec qui se mouille pas trop. Un petit 2-1. Le 2-1, c'est le truc facile à donner. Ok. Un petit 2-1 avec, pour vous, un but de mon petit Vini, mon ballon d'or. Parce que Vini est ballon d'or, c'est pas Rodri. On est d'accord là-dessus. Donc, but de Vini. Et de notre côté, je vois bien un but de Martinelli et un but de Saka. Voilà. Ok. Victoire d'Arsenal 2-1 à domicile. Victoire d'Arsenal 2-1. Ok. Écoute, moi, mon prono, je vais pas trop me mouiller non plus. Il va se rapprocher un petit peu du tien. De par les stats qu'on vient d'évoquer, Arsenal à domicile, très costaud. Mais pas que cette saison, ça fait un moment. Moi, je suis allé voir justement ce match Arsenal-Nottingham où apparemment Nottingham, c'était une terreur. Ils étaient 5e, ils roulaient sur tout le monde. Ils avaient battu Liverpool à Anfield. Tout le monde s'inquiétait. Moi, j'ai vu un 3-0 propre, net et sans bavure. Claire. À mon avis, à l'Emirates, ça va être très compliqué. Maintenant, le Real, cette saison, c'est vrai qu'il ne voyage pas très bien. Maintenant, je pense qu'on peut être capable de marquer là-bas, notamment avec l'absence de Gabriel. Ça peut être un point faible chez vous. Mais c'est vrai qu'Arsenal, à domicile, c'est très costaud. Moi, je voyais un match nul ou une petite victoire d'Arsenal. Donc, je vais te rejoindre. Je voyais peut-être un match fermé, un but partout, ou une victoire 2-1 d'Arsenal aussi. Peut-être si... Je vois un des deux. Voilà, je vois un des deux. Léger avantage quand même pour Arsenal, ou peut-être un match nul. Après, pour les buteurs, en vrai, je vois bien Mbappé marquer. Un petit péno, hein, comme d'hab. Et pour Arsenal, en vrai, but de Saka et but de Merino, peut-être, ouais, je dirais. Merino sur la tête et un but de Saka pour son retour à l'Emirates. Un petit coup de pied arrêté pour nous, allez, je prends. Voilà. Donc, écoutez, ce sera tout pour cet avant-match. Merci en tout cas, Randy. C'était un plaisir de faire ça avec toi. Merci à toi. Grand kiff. Comme je vous ai dit, les gars, sa chaîne sera dans la description. Allez checker pour tous les fans de PL, Arsenal, etc. C'est du très, très bon contenu. Merci. Et écoute, je te souhaite d'ores et déjà un très, très bon match mardi. Hein. Kiffe bien, profite bien. Et puis, que le meilleur gagne. Après, il y a un retour au Bernabeu. Ça va être dur aussi. Il y a un petit avantage pour nous quand même. Si on arrive à rester vivant au match aller, si on perdait un but d'écart, on fait un match nul. Attends, on fera l'avant-match chez moi. Ouais, j'en parle vite fait. On fera l'avant-match chez toi, il n'y a aucun problème. Mais quand même, je pense que le fait de recevoir au match retour, c'est quand même un petit avantage. Surtout qu'au Bernabeu... Alors que
Vous avez fini 20e de je sais pas combien, là, ou je sais pas, vous avez fini combien. On a fini 11e. On a fini 11e. On a fini 11e, mais tu le sais très bien, comme tu l'as dit, Bernabeu, c'est Poudlard. Ah bah, forcément. Bernabeu, c'est Poudlard. Donc même si on perd au match aller, moi je me fais pas trop de soucis. Même s'il reste 10 minutes, on peut allumer la magie, sortir les baguettes et... Putain, imagine, on sent le Real Madrid, imagine. Alors, je voulais revenir sur ça vite fait avant de finir. Si Arsenal, on va faire les scénarios, si les Real passent, on va dire, bon, le Real, la Ligue des Champions, ils connaissent, c'est chez eux, ok. Arsenal, si un scénario à pas écarter, ils éliminent le Real, je pense que ça peut vous faire un déclic chez vous. Hein. Mental. Moi, je te le dis, si on vous bat, c'est à nous. Il restera que 4 équipes, et franchement, avec les retours de blessures, peut-être, un Saka en feu, tu peux aller loin, hein, tu peux faire quelque chose. Si on vous sort, c'est à nous, je te le dis. Maintenant, il faut encore nous sortir. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé ça. Mettez-nous en commentaire vos pronostics. Qu'est-ce que vous pensez de ce match aller? On fera la vidéo retour chez Randy. Il l'a annoncé en live. Il n'y a pas de problème. On sera là, on fera ça. Et sur ce, prenez soin de vous. Merci encore, Randy. Et puis, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos, les gars. Peace.